Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Où est-ce qu'on met la limite entre, justement, alors il y a la lumière bleue qui est très stimulante et il y a aussi le contenu. Je veux dire, est-ce que c'est qu'une histoire d'images par seconde? Est-ce que c'est une histoire enfin, tu mets pas des trucs très, très énervés même dans le fond, ou finalement est-ce que tu veux contrôler tout ce qui se passe dans les histoires? Enfin, quelle est la politique là-dessus pour justement se différencier de YouTube ou de Netflix? C'était tout le deuxième volet de notre projet, parce que la partie hardware, c'en est qu'un. Et je dirais, le principal, nous, c'est presque vraiment la partie contenu. Et l'autre élément qui participait beaucoup à l'énervement des enfants quand ils regardent un dessin animé classique, c'était la quantité et la rapidité d'image par seconde qui est parfois colossale. Quand on regarde souvent beaucoup plus qu'à notre époque, en tout cas quand moi j'étais petite, les dessins animés étaient relativement lents. C'est vrai. Enfin, quand on compare, lent, même les films. Je veux dire, même les films. Bah oui. Exactement. Je veux dire, tu rentrais pas tout de suite, il y avait pas une recette où tout de suite la première image, le premier truc, et puis t'étais accro. Et aujourd'hui, on s'en prend plein les yeux. Ouais. Enfin, et pour les enfants, pour les tout petits, même quand je vois, je vais pas en citer, mais il y a plein de dessins animés pour les tout petits qui sont extrêmement rapides. Et ça participe aussi beaucoup à l'énervement, parce que l'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il s'en prend plein les yeux à la seconde pendant X minutes. Et puis ensuite, il n'y a plus rien. Donc en fait, le choc entre ce qu'il a vu pendant une demi-heure et quand on éteint est très abrupt. Faut juste voir, hein, c'est très physique ce que tu dis. C'est-à-dire que déjà les dessins animés, on en voit encore d'ailleurs j'imagine que des Trotro ou des Peppa Pig, ça reste quand même assez pas hyper dynamique. Ils sont assez lents. Ouais. Mais donc tu avais juste une question technique, c'est qu'un dessin animé, souvent il y avait un fond. Et puis il y avait, si tu regardes Olive et Tom, en fait, la même image qui bougeait avec, je sais pas, 12 dessins par seconde. Et puis en fait, c'est une blague. Quand tu le regardes, le truc, tu te dis, mais c'est même pas un dessin animé. On regarde encore. C'est même pas un dessin animé, ce truc, c'est un BD, en fait. Mais tu vois, mais ça suffit, en fait. Et nous, on a pris ce pari sans le savoir au début, parce que on a fait des études après dans un laboratoire scientifique dont je te parlerai, mais on a fait ce pari avec mon associé quand on a commencé à créer nos propres contenus, c'est de se dire, on va essayer de capter l'attention des enfants comme un dessin animé normal, mais beaucoup plus lent. Et ça a été et donc on a créé nos premiers contenus comme ça, et le pari a été vraiment gagné, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les enfants sont tout aussi immergés dans le contenu qu'à travers un dessin animé classique. Et pas par défaut. Leur attention, c'est pas genre c'est un peu nul ton machin, mais bon, tant pis. Alors, j'ai pas accès à, moi, je sais pas quel j'allais dire sur Netflix, qu'est-ce qu'ils regardent les miens, Pokémon. Pokémon, ça doit même pas être hyper vénère en termes de nombre d'images. Si, c'est assez c'est assez dynamique, mais en fait le fait qu'ils aient leur propre appareil dans leur chambre en mode cinéma fait que c'est tellement immersif et tellement inhabituel aussi d'avoir une image de 2 mètres par 50, 2 mètres 50 par 1 mètre qui soit dans leur chambre. Et puis c'est assez ils sont assez transportés par l'image, et finalement on se rend compte qu'on arrive à capter leur attention sans d'avoir X images par seconde qui soient extrêmement rapides, en fait. Nous, au début, on l'a testé sur nos enfants, mais on n'était pas vraiment une référence parce qu'on n'avait pas d'écran. Donc, on l'a testé aussi auprès d'enfants qui avaient l'habitude de regarder des dessins animés sur des supports plus classiques. Et en fait, le constat des parents, c'était de dire, non, en fait, c'est étonnamment, ils sont aussi captivés parce que le sujet l'intéresse, parce que l'univers, parce que l'audio, parce que voilà, il y a d'autres choses aussi qui peuvent capter leur attention. Donc ça a été un peu un pari, et ensuite ce que je disais, c'est qu'on l'a fait tester en laboratoire. On a fait tester 2 choses en laboratoire. 1, la différence d'exposition de la lumière bleue, et 2, la rapidité d'image. Et avec le produit, notre projecteur, l'enfant est exposé à 24 fois moins de lumière bleue qu'un écran standard, enfin électronique.
et il est 9 mois moins stimulé visuellement par la rapidité d'image qui est beaucoup plus ralentie. Donc en fait, ces deux facteurs-là font que quand on l'éteint, l'enfant est pas énervé. C'est vraiment ce qu'on voulait au début, mais on pensait pas que la différence serait aussi importante entre la projection et un écran. Donc ça a été vraiment une très bonne surprise, et ça se confirme aussi dans l'utilisation. Nous, on le voit, quand on éteint le produit, l'enfant, il est pas énervé, il pique pas de crise, il est pas... Donc là-dessus, ça a été un pari qui a été gagné. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de retour d'enfants qui nous disent non, je m'ennuie. Tu vois, on a développé toute une série sur la mythologie, la guerre de Troie pour les plus grands, pour les enfants de plus 6-8 ans, qui eux sont plus confrontés à des écrans classiques. Pour le coup, que ce soit à l'école, chez les copains, parfois chez eux. Et en fait, ils sont tout aussi captivés parce que le sujet de la mythologie les intéresse. Donc même si c'est ralenti, finalement ils sont quand même intéressés. Ça c'est quand même la folie sur toutes les boîtes à histoire, audio et ce que tu proposes là, c'est que mes enfants connaissent la mythologie plus que fou. Je ne l'ai jamais connue moi-même en fait. Pareil. Ouais. C'est atterrant, c'est génial, et à la fois ça me renvoie à mon truc où tu te dis mais attends, alors Athéna était là. Ouais. Non, à la limite Athéna c'est facile, mais quand ils m'envoient des trucs, je suis là toujours en mode je me fais sécher quoi, c'est affreux. Mais moi j'en ai un qui est, je pense, meilleur que moi, alors que quand même nous on écrit des contenus sur la mythologie, donc c'est étonnant. Il y a un nouvel engouement pour la mythologie de la part des enfants qui est assez étonnant. Et d'ailleurs hors boîte à histoire, parce qu'il y a aussi un truc dans les voitures qui sont cool, et tous les podcasts, ce que fait France Inter, ce que fait Bayard, ce que font pas mal de trucs très, très accessibles et gratuits d'ailleurs aujourd'hui, où tu arrives à les projeter dans des contenus que tu n'avais pas avant. Mais c'est vrai que ça crée un peu des... j'imagine c'est aussi des nouvelles castes un peu sociales, tout ça, parce que la difficulté, c'est de donner accès à Tikino et à tous ces contenus, même sans aller jusqu'à même un objet physique, à des... Mais le podcast a démocratisé totalement l'accès quand même. Oui, mais est-ce que des enfants de profs, j'imagine qu'ils en écoutent, des enfants de CSP++, ils en écoutent parce qu'ils font peut-être attention, encore pas tous, mais j'imagine que dans les catégories les plus populaires, en fait, c'est tiens, prends YouTube et Netflix. Alors après, c'est de plus en plus diffusé dans les écoles, mais donc peut-être que ça donne un accès aussi, une connaissance en tout cas de l'existence de ces podcasts aux enfants qui peuvent après le réclamer aux parents. Mais oui, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus encore dirigé vers des CSP+. Qui risque, mais est-ce que ça risque pas de cliver encore plus, quoi, ou est-ce que ça va se populariser, se démocratiser selon toi? Alors, je pense que ça va se démocratiser. En tout cas, je l'espère. Mais notamment par les écoles. Nous, on voit vraiment, on est contacté aussi, même par beaucoup d'écoles qui nous disent, on écoute beaucoup de podcasts en classe, on aimerait bien utiliser parfois l'image. Donc déjà, ça nous dit que de plus en plus, en fait, les professeurs utilisent aussi des supports gratuits, puisque les podcasts sont gratuits et que ça leur permet de faire connaître aux enfants. Il y a énormément de podcasts, tu vois, les Odyssées, je pense aux Odyssées de France Inter, qui sont des podcasts qui font découvrir aux enfants la vie de personnages historiques connus. Sachant que tu as un sujet là-dessus, parce que j'y pensais tout à l'heure, tu dis regarder des dessins animés à l'école, et en effet, je crois que c'est Ellie, moi cette année, mon cadet qui est arrivé, je lui dis le deuxième jour d'école, après la rentrée, je lui dis c'était bien ta rentrée, le soir, t'as fait quoi aujourd'hui? Il me dit on a regardé un dessin animé. Je dis, pardon. Et en fait, c'est pas du tout grave en soi, mais c'est un peu étonnant, et tu te dis en fait pour les plus petits, que l'éducation nationale qui nous dit de pas mettre les enfants dans les écrans. Moi j'ai quand même eu un enfant de 5 ans à l'époque qui m'avait dit maman, j'adore le mois de janvier. Je dis ah bon, mais pourquoi? Parce que mois de janvier il pleut tout le temps. Je lui dis ah bon, mais pourquoi t'aimes ça? Et il me dit parce que du coup on regarde beaucoup de dessins animés à l'école. Et en fait je me suis rendu compte qu'il en regardait quasiment tous les 2 jours parce qu'il pleuvait tous les 2 jours. Et là on se dit il y a l'éducation nationale qui donne un message en disant ne mettez pas les enfants trop devant les écrans, et puis d'un autre côté il en regardait tous les 2 jours à l'école. Ça m'avait un peu interpellée. C'est vrai. Mais un petit message quand même à nos amis de l'éducation nationale, parce que récemment, dans un ou 2 épisodes, il y a de mes invités qui ont dit que ça servait à rien, que c'était pas bien, que voilà. Donc moi, j'ai mes enfants qui sont dans une super école, dans une école publique. J'en suis très fier, très content. Et donc voilà, c'est pas que de la merde, disons-le. Mais en revanche, bien sûr. En revanche, c'est vrai que il y a des choses surprenantes comme ça. Ouais. Sachant que, quitte à passer pour des vieux cons, moi, je crois que quand il pleuvait, j'allais jouer quand même dans la cour. On allait dans la cour, quand on était petits, on était mouillés, mais on n'était pas... On fondait pas.